Il y a une citation de Sénèque qui dit que, en suivant le chemin qui s'appelle plus tard, nous arrivons sur la place qui s'appelle jamais. Beaucoup de personnes veulent réussir ou veulent atteindre leurs objectifs, mais n'arrivent pas à l'atteindre. Pas parce qu'ils n'ont pas la volonté ou pas parce qu'ils sont dans l'incapacité, mais tout simplement parce qu'ils procrastinent. La procrastination étant l'art de remettre les choses au lendemain, t'empêche de vivre tes rêves et crée un retard dans l'atteinte de tes objectifs. Pour cela donc, dans cette vidéo, je vais te montrer deux clés essentielles, deux techniques que moi personnellement je mets en application qui m'aident à ne plus procrastiner. Alors si tu n'as plus envie de procrastiner, je t'invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo et je t'assure qu'après avoir regardé cette vidéo, tu ne vas jamais encore procrastiner. Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'aimerais commencer par te poser quelques questions. Est-ce que souvent, tu as envie de faire quelque chose aujourd'hui, mais que certaines circonstances t'empêchent à le faire maintenant? Est-ce que tu as tendance à remettre les choses au lendemain? Or pourtant, rien ne te nuit à le faire aujourd'hui. Si toutefois tu réponds oui à l'une seule de ces questions, alors cette vidéo est faite pour toi. Mais avant d'entamer cette vidéo, si tu n'es pas encore abonné, j'aimerais t'inviter à t'abonner sur cette chaîne pour rejoindre cette merveilleuse communauté où on apprend de nouvelles choses qui nous permettent de nous transformer littéralement. Si tu es encore plus sympa, je t'invite à me laisser un pouce bleu après avoir regardé cette vidéo. Sur cette chaîne, on parle de plusieurs sujets comme le business, le développement personnel, les relations amicales et amoureuses. Alors, la première clé qui m'aide à dominer totalement la procrastination et qui aide plusieurs personnes à se débarrasser de la procrastination, c'est la clé de l'action sans attente. Tu vas voir des milliers de personnes te dire « Ah ouais, je veux devenir footballeur comme Sadio Mané, je veux devenir pianiste comme Sonia Belouzova », mais qui ne vont jamais quitter ni bouger de leur zone de confort afin de devenir ce qu'ils rêvent devenir. Se mettre en action, c'est le fait de te bouger, le fait de laisser tes soucis et commencer à agir maintenant. Est-ce que tu comprends? Ça te permet de te bouger de là où tu es, de là où tu te trouves, afin de commencer à agir pour atteindre ce que tu veux réellement. Le plus souvent, ce qui t'amène à procrastiner, c'est la peur de l'échec, la mauvaise gestion du temps, le stress, l'anxiété. Ce sont ces choses qui te permettent souvent de ne pas agir, de ne pas te mettre en action. Or, celui qui procrastine a moins de chances pour atteindre ses objectifs. Alors, tu dois te lever, tu dois bouger de là où tu es. Si tu veux réellement atteindre tes objectifs, réaliser ces rêves que tu souhaites réaliser, tu dois commencer à te mettre en action. Tu dois agir maintenant, sans te poser des questions, sans réfléchir. Ce qui est captivant, en te mettant en action, tu n'as plus envie de t'arrêter. Tu as envie de continuer, tu as envie de poursuivre. C'est comme un petit enfant qui apprend à marcher, mais qui a peur de faire ses premiers pas. Mais dites-moi, comment cet enfant va réellement marcher s'il n'ose pas essayer, s'il a peur d'échouer, ou bien s'il a peur de tomber? Tu dois apprendre à dominer la peur de l'échec. Tu dois apprendre à dominer tes doutes si tu veux réellement atteindre tes objectifs. Si tu veux donc pas procrastiner, je t'invite à commencer dès maintenant à agir sans attendre. Car en faisant cela de temps en temps, ça deviendra une habitude. Et lorsque ça devient une habitude, ça devient un comportement. Donc, fais cela pour ne plus procrastiner. La deuxième clé que j'aime utiliser et qui m'aide beaucoup à ne plus procrastiner, c'est la technique de l'information. Tu vas me demander, mais c'est quoi cette technique d'information? C'est une technique très simple. Tu transmets seulement ce que tu comptes faire à tes proches, pas à n'importe quel proche, afin que lorsque tu vas les voir venir, tu te souviens de ce que tu as dit. Et en ce moment, pour ne pas qu'ils te prennent comme un menteur, comme un gars qui n'est pas au sérieux, tu vas te forcer à accomplir ce que tu les as dit. J'ai bien dit pas avec n'importe quelle personne. Les personnes dont moi je parle ici, ce sont des personnes que tu inspires confiance. Parce qu'il y a des gens, si toi tu oses les partager tes informations,
Tu vas entendre partout ton information circuler. Ce n'est pas à ce type de personnes que moi je parle. L'avantage avec cette technique, quand tu verras ces personnes venir immédiatement, tu vas te souvenir que tu les avais dit quelque chose. Et à ce moment, tu vas te sentir obligé d'accomplir ce que tu as dit par ta propre bouche. Car tu vas te dire que si tu ne fais pas ce que tu as dit, tes proches vont te considérer soit comme un menteur, comme une personne qui n'est pas du tout sérieuse, ou soit comme un plaisantin. Également, l'avantage avec cette technique, la plupart de ceux avec qui vous avez partagé l'information vont toujours vous rappeler. Ils vont dire, yo, tu avais dit que tu allais faire ceci, tu avais dit que tu allais faire cela, mais nous ne t'avons pas vu le faire réellement. En parlant de cette technique, il y a un ami, un frère qui est venu me voir, qui m'a dit, Josias, j'ai un problème. Je procrastine. Pourtant, j'ai des projets que je compte réaliser, des projets qui me tiennent vraiment à cœur. Mais depuis, je ne cesse de procrastiner. Je lui ai dit d'accord. Je lui ai demandé, entre tes deux parents, lequel est le plus dur avec toi? Il m'a dit sa mère. Je lui ai donc proposé cette technique d'information. Je lui ai dit, va dire à ta mère ce que tu as comme projet et ce que tu comptes faire à une telle date. Et lorsqu'il est allé, effectivement, il est allé dire ça à sa mère. Et je vous assure que depuis lors qu'il a passé l'information à sa mère ne cessait de l'harceler. Ah Justin, tu m'avais dit que tu allais faire ceci, tu m'avais dit que tu allais faire cela, mais pourquoi tu ne le fais pas? Il était donc obligé de réaliser ce qu'il voulait faire. Et je vous assure, aujourd'hui même que je vous parle, Justin a réalisé ses projets. C'est une technique que beaucoup ne vont pas vous partager, que beaucoup ne vont pas vous dire, mais je vous partage cette technique. C'est une technique également qui n'est pas connue. C'est une technique que moi je mets en application, qui m'aide à ne pas procrastiner. Alors tu peux pratiquer dès maintenant cette technique qui est la technique de l'information afin de ne plus procrastiner. J'espère que ces 2 points vont beaucoup t'aider à ne plus procrastiner. Car si je vous partage, c'est parce que moi je sais que ça m'aide quotidiennement à ne pas procrastiner. Et que je suis conscient que vous avez envie aussi de vous débarrasser de la procrastination. Et puis, dis-moi en commentaire, qu'est-ce que tu as l'habitude de faire pour te débarrasser de la procrastination? Est-ce que tu agis sans attendre ou est-ce que tu informes à un confident qui t'oblige à ne pas procrastiner? Et puis, disons-nous à très bientôt. C'était Josias Mindset. Comme le dit un sage, peu importe ce que tu veux faire, fais-le maintenant car il n'y a pas beaucoup de lendemain.